Bon, je viens de goûter maintenant. L'expérience. Delicious. Vas-y, Dans le maman. fond, la collection Volcano est conçue d'une façon spéciale. Non seulement c'est une bière forte, oui, ça va être écrit c'est quoi un peu les ingrédients, mais tu sais, des fois, je me questionne encore. C'est conçu pour faire en sorte que les gens fassent c'est donc bien bon, mais c'est quoi le goût? Puis quand les gens vont demander c'est quoi le goût, ben, c'est de l'or liquide, en réalité. Fait que c'est vraiment conçu pour goûter quelque chose de super bon, mais que tu ne mettes pas tout à fait le doigt dessus. Sur, hey, je pense que ça goûte ça, mais pas tout à fait, mais je pense que ça goûte ça, mais pas tout à fait. Mais Moses que c'est bon. Fait que c'est un peu comme ça que c'est conçu la collection. Côté business, que tu penses un jour à peut-être vendre ceci dans des autres bars ou d'autres bars pour essayer de faire ça? Ailleurs, Oui. c'est comme une espèce Oui. un peu comme ce que tu fais ailleurs avec tes donuts, comme ça. Quelque chose Ouais, ça peut être d'intéressant. fait, effectivement. C'est le genre d'équipement que je pourrais acheter ou que je pourrais Comme louer Ouais. C'est le genre de cette choses affaire-là. qu'on pourrait faire, effectivement, avec la formation qui va avec. Moi, je veux savoir, tu sais, le côté, moi j'adore, tu fais des nouvelles affaires, c'est ce qui je trouve très intéressant avec toi. Mais moi, je veux savoir, côté business à long terme, comment tu vois ça ailleurs? Pourquoi l'importance d'innover dans un moment où c'est difficile de plus en plus d'avoir de la bière? Où est-ce qu'ils viennent l'idée de tout ça toujours? Tu sais, veux pas, le centre-ville, c'est plus ce que c'était non plus. Les gens sortent plus. Tu sais, puis souvent, on se pose la question, est-ce que, tu sais, pourquoi je viendrais au Saint-Paul? Pourquoi je viendrais au centre-ville? Tu sais, j'ai à côté de chez nous, j'ai l'espace public, j'ai le Boswell, j'ai l'île de Gare, regarde, j'ai Aricana, whatever. Pourquoi je viendrais au centre-ville? Écoute, c'est plein de travaux, le débarquement jusqu'à 23 heures, sans compter le climat social qui n'est pas nécessairement génial. Donc, tu as moins de raisons de venir au centre-ville qu'avant. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, puis aussi, ben, veux pas, on a quand même de la concurrence, quoique malgré tout, j'ai quand même énormément de faillites. Oui, j'ai descendu, dans le quartier. moi j'habite à Laval, puis j'ai descendu, puis les faillites, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup, puis pas juste ça, il y en a que tu n'as pas vu encore. Patrick's Pub ou Collange ferme les portes dans moins de 7 jours. Le permis, ça coûte cher, le loyer là-dedans. Fait que, tu sais, il ne restera plus rien sur la rue. Donc, il faut donner une raison en réalité de venir pour les gens. Puis, quand tu dis, bon, ben, est-ce que justement, pourquoi est-ce qu'on ira au Saint-Boc? Parce que de la bonne IP, à côté de chez nous, nous, dans toutes les brewpubs, parce que c'était à l'époque, il fut un temps, on était genre 4-5 à Montréal, les brewpubs en 2006. La Star, il y en a genre 35. Fait que tu as moins de raisons, parce que tu vas dire, de la bonne bière, j'en ai partout au Québec, on fait de la bonne bière. Mais si on est capable d'offrir un produit qui est vraiment différent et unique, en tout cas, jusqu'à temps qu'on soit copié, ben les gens vont se dire, ben là, j'ai pas le choix d'aller au centre-ville, on va y aller au Saint-Boc, parce que si on veut goûter à quelque chose de différent, puis si on veut vivre cette expérience-là, ben c'est juste ici que ça se passe. Donc, je pense que ça va ramener des gens. D'où le fait que, comme je te dis, en période de difficulté économique, ce qu'on veut, c'est ramener des gens ici, leur faire vivre quelque chose de différent. Puis je pense qu'au bout du compte, ben pour nous, c'est apprécié. Puis pour les gens, ben, s'ils sont contents, ben, je pense que ça va être doublement apprécié. Fait que je pense que c'est un genre de gagnant-gagnant un peu dans ça. Ça va nous aider à sortir de la pandémie. On a eu le pire hiver de l'histoire de notre vie. Oui, j'ai vu les chiffres de tout le monde. On a passé depuis novembre à toutes les semaines à se demander si on n'allait pas faire faillite demain. Oui, les Q4 de l'année passée au Q1, puis même le Q2 qui s'en vient, Q3 qui commence dans pas long, c'est très mal déjà parti. Exact. Fait que, les commerces ferment. Si je me souviens bien, il y a le tiers des bars qui ont fermé au Québec depuis environ janvier. C'est quand même terrible. L'hécatombe n'est pas fini encore. Donc, je pense que si on réussit à se diversifier et à devenir un peu plus unique, ben j'ose espérer qu'on va faire partie de ceux qui vont rester en vie. Moi, je vois beaucoup ce nouveau projet pour aller dans les festivals. Tu vas au mondial avec ça. Ouais. Comme j'avais dit l'année passée, j'avais vu ton bout de quand ça s'appelle d'Halloween, mais c'était fou comme tout le monde. La line-up était à l'enfer. Est-ce que tu penses que les festivals devraient penser, même forcer les brasseries à penser à faire des affaires intéressantes plutôt que seulement aller là-bas et forcer une bière, tu sais? Ouais. Que le mot t'aime pas ou t'aimes ta bière, c'est pas la question qu'on se pose. La question se poser, c'est savoir, c'est que est-ce que le monde devrait se forcer dans les festivals? Le fait que tu fais quelque chose comme ça, ça va te prendre du temps à faire chaque drink parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ça dessus. C'est pas seulement un drink que tu pousses comme ça. Exact. L'année passée, la même chose, tu avais ta machine, c'est du gossage dans de ça. C'est sûr, mais je pense que ça vaut l'effort. T'sais, nous, on s'est arrangé pour que ce soit le plus simple possible pour le staff. Il va y avoir aussi, bon, je ne sais pas si tu as vu, on a lancé environ une dizaine de cocktails à la bière, ce qui va nous permettre encore une fois d'être différents. Ça, c'est déjà lancé dans le fond comme en pre-test.
depuis quelques jours, ça va être officialisé aujourd'hui. Mais ça, pour les festivals, moi, je pense qu'il devrait y avoir un peu d'ouverture. Je vais te donner un exemple. Au Mondial de la bière, j'ai toujours amené des idées folles. Justement, en 2019, la bière qui changeait de goût, la bière électrique. J'ai amené, comme là, justement, on avait un boot dans lequel il y avait des black lights, comme ça, les gens pouvaient prendre notre bière, aller la voir être lumineuse dans le noir, puis ça revient cette année au Mondial. J'espère que c'est populaire au bout. Avec d'autres nouveautés en plus que tu vas voir. Et puis, tu sais, je fais mon kiosque, j'ai un kiosque de bouffe aussi. Cette année, nous, on va offrir des hot dogs. C'est bien parfait. Mais quand je parle, exemple, aux gens du Mondial, je leur dis, écoute, j'ai une idée de fou. On a commencé ça en janvier, les autres, on a le secret des dieux depuis janvier, parce que ça fait depuis pas loin de 5 ans que je travaille sur ce projet-là. La pandémie, nous a arrêtés parce qu'on avait plus d'argent. Et puis, quand je leur ai expliqué, effectivement, ils étaient perplexes, ils se demandaient, mon Dieu, quelle idée de fou. Puis bon, on en a parlé, puis après ça, il y a eu tout de suite une ouverture de dire, écoute, je pense que c'est un gagnant-gagnant. Moi, j'amène une expérience super le fun au Mondial, complètement différente, rocambolesque, unique. Puis vous, vos clients vont être ultra contents. Mais ils vont se rappeler. Puis ils vont s'en rappeler, puis ils vont en parler, puis ils vont faire des TikTok, puis des Instagram, puis des Facebook, puis ça va sortir partout comme quoi c'est un wow. Puis c'est des bières qui, malgré tout, sont des bières wow. Ben, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est ne serait-ce que de te promener dans une allée avec une bière qui fait ça, les gens vont dire, c'est qu'est-ce que tu bois? Ben, je bois ça, voilà. Fait que, ça va quand même être intéressant. Fait que je pense que les festivals ont tout intérêt à faire ça. Puis, je sais que le côté financier est très, 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 très important. Mais je vais te donner l'exemple du Mondial, qui, moi, je fais les kiosques, mais que la boîte noire, là, qui est fluorescente dans le noir, les jambons pour ma bière, je paie ma boîte, je paie mon agent de sécurité, mais ils m'ont gracieusement offert l'espace. Puis, il est arrivé à quelques reprises ou dans d'autres festivals, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à amener de plus à tes clients, un wow, que tes clients vont vraiment aimer. Puis, tu sais, la réponse qu'on nous donne, écoute, faut que tu sois partenaire, c'est 30 000. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est parfait. Fait que, tu diras, c'est dommage. Moi, je suis correct, c'est parfait, je ferais pas mes choses, mais pour tes clients, c'est dommage parce que, on passe à côté. L'importance de l'expérience, c'est sans faute partout maintenant. C'est une expérience le fun pour le côté financier. Mais c'est correct, je vais continuer à faire ces festivals-là, puis j'adore ça. Mais ce serait le fun de pouvoir amener des wow. Mais je comprends aussi que ça prend des pieds carrés, je comprends que ça prend de l'espace, puis c'est pas tout le monde qui a la même latitude, ça je le sais. Mais tu sais, on aurait peut-être pu, je sais pas, juste payer le kiosque, puis installer ça au lieu de devenir partenaire, puis payer très très cher. C'est là que je pense que je me dis, tu sais, les gens en ce moment ont de moins en moins d'argent, les bières sont de plus en plus chères, tout est plus cher. Est-ce que le succès est garanti dans les festivals cette année? Est-ce que je dis pas que ça c'est pas le cas, mais est-ce qu'il va y avoir encore autant de monde prêt à arriver avec 300$ et dire je vais aller déguster plein de bières? Ça se peut peut-être que ce soit pas le cas. C'est pas le cas. On a vu les chiffres de l'année passée déjà, où on voyait qu'il y avait beaucoup de monde qui goûtait plus qu'avant. Il y avait moins de le fait d'essayer quelque chose de nouveau. Il y avait il y a des bouts que le monde fonctionne, des noms qui sont vraiment intéressants. Mais je parlais avec beaucoup de brasseurs, puis ils me disaient qu'il y avait plus de monde qui veulent goûter aux bières, des petits sympas avant d'acheter une bière. Ouais. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont changer la façon de travailler là-dessus. C'est ça. Fait que c'est un peu pour ça, dans le fond, ça je me dis, amener une expérience, c'est ça qui devient intéressant. Faut que tu donnes des raisons à tes clients de venir en disant, viens vivre quelque chose. On a fait des nouvelles montagnes russes, viens les essayer. Parce que c'est ça qu'on offre un peu, des montagnes russes brassicole, appelons ça comme ça. C'est mon titre, ouais. Mais il faut que tu me racontes comment ça est venu l'idée dans le prochain podcast. Attends une minute. Okay.